Donc là, nous allons passer à la modélisation de la Geneva Gear. Pour cela, on crée un nouveau path. Voilà, toujours sur la vidéo ici. Là, on va commencer avec le grand cercle principal. Là. Cette pièce, elle est simple, mais elle n'est pas aussi facile à dessiner. Donc là, on a le diamètre extérieur, 80,05. Voilà. Ensuite, je peux faire ça, ma rainure. Si je reviens sur le point, je peux faire un arc de cercle. Ça, c'est une astuce de modélisation rapide. Voilà. Partant d'ici jusqu'au centre et là. Et là, on a une côte de 60 degrés. Voilà. Ensuite, entre là et là, on a une côte de 3,61. Voilà. Là, dans ce cas, je peux déplacer légèrement et je mets une contrainte symétrique. Voilà. Ensuite, je peux mettre mon cercle d'ici, par rapport au centre, en ligne de construction de préférence. Et du coup, lui là, il a un diamètre de 48. Voilà. Ensuite, j'ai un mini-cercle là, avec un diamètre de 12,15. Voilà. Et je peux l'ajuster après. Ce n'est que là qu'il intervient. Après quoi, je fais une répétition circulaire vu que la pièce est répétée 6 fois. Donc là, je choisis l'origine, le centre de la répétition. Ensuite, je sélectionne, je me mets dans entité à répéter et je sélectionne les différents esquisses que je vais répéter. Les différentes entités, s'il vous plaît. Donc là, je définis l'angle, c'est OK. Le nombre de répétitions, 6 fois. Voilà. Et je valide. Donc là, je vais contraindre ça avec ça. Et ensuite, le centre, je vais le contraindre avec ça également. Et il sera totalement contraint, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je peux mettre l'arc de cercle qu'on a là. Ça commence quelque part là. Jusqu'ici. Voilà. Au niveau d'ici, on a la côte. D'ici, on a la côte en diamètre. Donc, si je sélectionne la ligne de construction et que je me passe de l'autre côté, je peux coter son diamètre directement. Donc là, j'ai 5,49. Ici, j'effectue la même chose. La ligne et l'axe de construction et je passe de l'autre côté pour pouvoir coter en diamètre. 5,49. Donc ensuite, là, je cote dans le rayon qui est à 22,5. Voilà. Quand ça est fait, je peux maintenant faire un arc de cercle partant du centre, ici étant l'origine, commençant ce point, voilà, jusque là. Donc, quand ça est fait, je peux faire une deuxième répétition circulaire ici. Toujours choisir son centre. Ensuite, sélectionner l'entité que je répète 6 fois. Et je valide. Donc là, nous avons presque terminé la pièce. Maintenant, il faut faire les rainures là au centre. Et ainsi que l'alisage et la rainure de clavette. Il faut savoir ici que les rainures circulaires jouent également un rôle de, on va dire quoi, optimisation de la pièce pour réduire le poids, quoi. Donc là, j'ai ça. Le diamètre, il est à 24. Et là aussi, on peut le faire en ligne de construction. Là, je peux cliquer directement ça.
Et ensuite, je prends une réunion de ce type. Donc, je pars du centre, de là à là, et je fais ça. Voilà. Quand je fais ça, moi j'ai un diamètre là de combien déjà? De 20. Il y a une cote qu'on n'a pas bien prise. Bon, déjà, je vais valider ça. Ça, c'est 24 normalement. Ouf. Ça, nous allons supprimer. Yes. Là, nous sommes à 28 plutôt. Voilà. Non, c'est 24. Il est bien 24. Voilà, je me mets 28. Et ici, je vais prendre simplement ça. Je pars de ce point. Voilà. Et c'est ici que nous avons un diamètre de 28. C'est dans rayon 14. Voilà. Ensuite, il faut essayer de contraindre ça. Donc, pour contraindre ici, je fais, là, je dois définir un angle de 60. Là. Et là, on a une répétition circulaire. 3 fois. Non, pas le cercle, ça plutôt. 3 fois. Voilà, je valide. Ensuite, le cercle du milieu. On va essayer de faire un peu vite. Ah. Symétrie. Ensuite, ici, on a un diamètre de 6 là, je pense. Ensuite, de là à là, nous sommes à 3,6. Et là, nous sommes à 3. Après quoi, j'ajuste ici. Et voilà. C'est terminé pour l'esquisse. Ah non, pas non. Non. Il y a un trait qu'on n'a pas répété de façon circulaire. Celui-ci. Voilà. Bon, avec ça, c'est terminé. Et on peut en venir sur Future. Brossage. Donc là, prends là et là. Qu'on va extruder sur 3 mm de hauteur. Et ensuite, je valide. Ensuite, je repars de la même esquisse. Je fais un brossage. Et là, maintenant, je prends juste le milieu que j'extrude dessus. 4 mm de hauteur. Et je valide. Donc, quand c'est fait, je prends, je mets les congés de, on a des congés de 3 mm, de 0,5 mm, pardon. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les ajouter, hein. C'est juste pour enlever les bords arrondis sur la pièce. Les bords fixes, s'il vous plaît. Ce sont les bords droits. Mhm. Ça peut aussi aller un peu vite.
Donc là c'est fait, je valide. Ma pièce, je pense, elle est terminée. J'applique la couleur. Bon là on n'a pas trop besoin d'appliquer de couleur. Donc, si vous voulez. Là, on met du gris vite fait. Voilà. Et j'enregistre ma pièce sous le nom Geneva Gear. Donc voilà pour cette pièce.